Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Oui, ça fait longtemps et j'en suis désolée. Je savais pas trop quoi faire. Je voulais faire une vidéo, voilà. Je voulais en faire, mais je savais pas quoi faire. Alors j'ai enfin eu une idée. Alors j'ai vu une vidéo et je sais pas s'il y a d'autres personnes qui l'ont fait, mais en tout cas, moi j'ai vu une personne le faire. Il y en a sûrement d'autres, mais moi j'en ai vu une. Alors, je sais que ça date, la dernière vidéo, je crois que ça date de 11 mois à peu près. Et j'en suis désolée pour ceux qui attendaient peut-être des vidéos, voilà, maintenant. Alors, je voulais vous remercier pour la vidéo de mon ouverture de ma queue de sirène. Elle a fait plus de 4300 quelque chose dans les alentours de vues et c'est énorme pour moi et je vous remercie énormément. Merci pour ça. Alors maintenant, j'ai tout de suite vous expliquer le concept. Alors, je vais... déjà le nom, c'est les 25 séries préférées de Netflix. Alors ça, c'est la première partie. Il y aura une deuxième partie. Donc là, il y en aura 15. Et pour le prochain, il y en aura 16. Il y en aura une de plus, mais ça, c'est pas grave. Commençons tout de suite pour pas perdre trop de temps. Alors, là, je vais vous... Donc, j'ai enregistré mes voix hier pour la description de la série. Donc je vais toujours parler que de la saison 1 de chaque série. Bon, certains, il n'y en a qu'une seule saison, mais c'est pour vous dire. Je vais commencer tout de suite pour pas perdre trop de temps. Alors, 1. Greenhouse Academy. Alors, Greenhouse Academy est de nationalité américaine et il y a 4 saisons. 2 ados, Hailey et son frère Alex, sont admis dans un internat prestigieux où ils vont vivre amour et rivalité, avant de découvrir un mystère lié à la mort de leur mère. 2. Titan, de nationalité américaine et 3 saisons. Dick Grayson, alias Robin, sort de l'ombre pour devenir le chef de file d'un groupe de nouveaux héros, constitué notamment de Starfire, Raven ou encore Hank et Dove. Peu à peu, il s'affranchit de Batman pour devenir Nightwing. 3. Friends. Friends est une série de nationalité américaine et elle a 3 saisons. Alors, pour vous expliquer aussi, alors Friends, c'est comme certaines séries où il y a des spectateurs derrière. On ne voit pas les spectateurs, mais on les entend rire et voilà. Les péripéties de 3 jeunes femmes et 3 jeunes hommes new-yorkais. Il y a une profonde amitié. Entre amour, travail, famille, ils partagent leur bonheur et leurs soucis au Central Perk, leur café favori. 4. Arrow. Arrow est une série américaine et elle a 8 saisons. À la suite d'un naufrage, Oliver Queen, un jeune playboy milliardaire, disparaît en mer avec son père et sa petite amie, retrouvés vivants 5 ans plus tard sur une île près des côtes. Alors, 5. Flash est une série américaine et elle a 6 saisons. À la suite d'un accident de laboratoire au cours duquel il est frappé par la foudre, le chercheur Barry Allen, qui travaille pour le département de la police scientifique, découvre qu'il est capable de se déplacer à une vitesse supersonique. 3. Friends. Friends est une série de nationalité américaine et elle a 3 saisons. Alors, pour vous expliquer aussi, alors Friends, c'est comme certaines séries où il y a des spectateurs derrière. On ne voit pas les spectateurs, mais on les entend rire et voilà. Kara Zor-El, cousine de Kal-El, est arrivée sur Terre mais avec 24 ans de retard. Elle avait pour mission de protéger son cousin, mais celui-ci est devenu entre-temps un super-héros respecté de tous.
Alors, pour vous expliquer l'histoire des trois séries que je viens de vous dire, Arrow, Flash et Supergirl sont en lien. Ces trois séries sont en lien. Il y a certains épisodes spéciaux qui commencent par exemple dans Flash, puis après ça continue Arrow, et à chaque fois on voit ces personnages mais tous ensemble dans ces épisodes spéciaux. Il y a une quatrième, une quatrième série qui s'appelle The Legend, donc les légendes, qui eux aussi font partie de ces épisodes spéciaux. Et donc, il y a aussi dans ces épisodes spéciaux qui suivent dans les séries, qui sont aussi dans les The Legends. Et Supergirl, il y a très peu par contre. Je crois qu'il y a eu une seule fois, mais c'était genre la fin d'un épisode, voilà quoi, pour vous expliquer. 7. Spinning House. C'est une série américaine et il y a une saison. Lorsqu'une terrible chute menace sa carrière de patineuse de compétition, Kat Baker saisit une chance de poursuivre son rêve olympique, au risque de tout perdre. Dans Spinning Out, Kat affronte ses propres démons et traverse les épreuves, tant sur la glace que dans la vie. Han with Han He. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Je crois qu'en français, c'est Anne avec un E. C'est une série canadienne et il y a 3 saisons. En 1890, une adolescente maltraitée en orphelinat et par des familles d'accueil atterrit par erreur dans le foyer d'une vieille dame sans enfant et de son frère. Avec le temps, Anne, 13 ans, va illuminer leur vie grâce à son esprit fantasque, sa vive intelligence et son imagination débordante. Alors, 9e. Alors ça, c'est la série que la plupart connaissent, tout le monde ne la connaît pas. Mais la plupart, c'est la série phénomène de Netflix. Donc, la 9e, Stranger Things. C'est une série américaine et il y a 3 saisons, je crois. 3 ou 4 saisons. Et il y a normalement une 4e ou une 5e qui arrive. Je ne me rappelle plus exactement du nombre exact. À Hopkins, en 1993, dans l'Indiana. Lorsque Will Byers disparaît de son domicile, ses amis se lancent dans une recherche semée d'embûches pour le retrouver. Dans leur quête de réponse, les garçons rencontrent une étrange jeune fille. Les garçons se lient d'amitié avec la demoiselle tatouée du chiffre 11 sur son poignet, et au crâne rasé, et découvrent petit à petit les détails de son inquiétante situation. Elle est peut-être la clé de tous les mystères qui se cachent dans cette petite ville, en apparence tranquille. 10. Alors 10, c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. C'est une série américaine et il y a 3 saisons. Le comte Olaf cherche par les plus vils moyens à dépouiller les 3 orphelins Violette, Klaus et Pruny de leur héritage. Les enfants doivent se montrer plus malins que lui, mettre en échec ses plans tordus et le reconnaître sous ses pires déguisements, afin de découvrir la vérité sur le mystérieux décès de leurs parents. 11. Heartland. Heartland est une série canadienne et il y a 13 saisons. L'adolescente Amy Fleming et sa mère Marion ont toutes les deux le don de dresser et d'aider les chevaux blessés ou maltraités en les écoutant, suite à la mort tragique de Marion en sauvant un cheval du nom de Spartan dans le premier épisode. La jeune Amy, âgée de 16 ans, emménage chez son grand-père Jacques Bartlett, au ranch Heartland. La sœur aînée d'Amy, Lou Fleming, rentre de New York et ensemble, les sœurs pleurent leur mère et décident de reprendre le ranch familial en faillite. Les nouvelles aventures de Sabrina. Donc c'est en 12e place et c'est une série américaine et il y a 4 saisons. Imagine l'origine des aventures de Sabrina, l'apprentie sorcière, comme une sombre histoire axée sur le passage de l'âge adulte à travers l'horreur, les sciences occultes et bien sûr la sorcellerie. Sabrina lutte pour concilier sa double nature, mi-sorcière, mi-mortelle, tout en s'opposant aux forces du mal qui la menacent, elle, sa famille et le monde des mortels. Numéro 13 qui s'appelle Shadowhunter, c'est une série américaine et il y a 3 saisons. Dans le New York contemporain, les humains ne se doutent pas des forces démoniaques qui s'affrontent sous leurs yeux. Parmi eux, Clary Frey découvre le jour de ses 18 ans qu'elle n'est pas une adolescente comme les autres.
Dotée de certains pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas encore, la jeune femme en est brutalement propulsée vers le côté obscur de notre monde, dans lequel des chasseurs d'ombre combattent des créatures maléfiques. En s'alliant aux autres chasseurs, Clary accomplit sa destinée tout en allant de révélation en révélation. Alors, 14, Umbrella Academy. C'est une série américaine et il y a une saison. Des années après avoir connu la gloire en tant que jeunes super-héros combattant le crime, les frères et sœurs Engrave en froid se retrouvent à la mort de leur père. Et en 15e place, il y a L'univers infini de Ashley Garcia. C'est une série américaine et il y a une saison. Ashley Garcia est une ingénieure en robotique âgée de 15 ans. Elle travaille pour la NASA. Elle suit son oncle Victor qui l'élève. Cet ancien joueur de football professionnel est devenu un entraîneur du lycée et ne parvient toujours pas à assumer ses responsabilités. Donc voilà pour ça, j'espère que ça vous aura plu. Je voulais aussi vous dire que dans l'ordre que j'ai dit, ce n'est pas l'ordre que je préfère à l'ordre que j'aime le moins. Ce n'est pas du tout comme ça, ils sont en désordre. Alors, vous pouvez vous abonner et pour ceux qui sont déjà abonnés, vous pouvez mettre la petite cloche. Et si la vidéo vous aura plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.